que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Bien-aimé dans la foi, ce matin je te salue dans le suprême nom de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur te bénisse, toi qui as pensé participer à ces instants pour écouter la pensée du Seigneur liée à cette année. Oui, je viens avec une pensée et le message que je veux te partager, je l'intitule Vision 2023. Oui, ce matin, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, les 4 premiers versets. Oui, je lis la pensée du Seigneur. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Oui, bien-aimé, la pensée du Seigneur en cette année est que tu sois un homme, une femme de prière. Le Seigneur t'appelle à une vie de prière par rapport à certaines choses qui sont programmées dans le monde spirituel et qui vont se réaliser en cette année. Et ce ne sont pas des bonnes choses. Certainement, j'ai entendu bon nombre de serviteurs de Dieu, des prédicateurs, déclarer que cette année est une année de bénédiction, est une année de gloire, est une année de bonnes choses. Oui, par rapport à leur foi, ils le déclarent. Mais de façon générale, moi je viens te dire, cette année, ça ne sera pas une année qu'on appellera une bonne année par rapport à certaines choses que le Seigneur m'a révélé que je te partagerai. Oui, bien-aimé, la pensée du Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions prier pour nos autorités, que nous puissions prier pour tous ceux qui ont un droit de veto dans la nation. Et c'est la pensée du Seigneur. Vous savez, quand on écoute les discours de nos autorités, les présidents qui gouvernent nos nations, nous réalisons qu'ils disent des bonnes choses. Mais quand ils rentrent en fonction, ils nous apportent le contraire. Bien aimé, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Salomon, le roi Salomon. Cet homme est arrivé à réaliser que si l'Éternel ne bâtit la ville, si l'Éternel ne soutient une autorité, c'est en vain que les efforts seront fournis. Oui, Salomon a réalisé qu'il a eu à faire des choses que son père n'a pas pu faire, que d'autres rois qui ont régné avant lui n'ont pas pu faire. Et il a conclu que c'est l'Éternel. On a besoin de l'Éternel. Oui, nous devons prier pour nos autorités parce que parfois ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de notre paix, à l'encontre de notre liberté. Vous savez, la Bible dit dans Acte 6, le verset 7, que les autorités religieuses au temps de l'église primitive, ils arrivaient à obéir à la foi. Et quand vous continuez à voir ce que dit la parole de Dieu au sujet de l'église primitive, après la conversion de Paul, qui était aussi une autorité, on est en train de dire l'église était en paix. Vous trouverez cela dans Acte 9 au verset 31. L'église était en paix. Quand les autorités se convertissent, quand les autorités commencent à professer la foi, c'est que l'église vit en paix. Alors, je t'amène à avoir cette année une vie de prière de façon individuelle, de façon personnelle. Oui, tu dois aimer le monde. Moi, mon père spirituel, l'évêque Claude Marcelin, m'a enseigné à aimer le monde. Et c'est par rapport à l'amour du monde. Il m'a dit, il faut prendre le monde comme une maison et le pays des chambres. Et
tu as la responsabilité de rentrer dans ces maisons-là, ou plutôt dans ces chambres-là, pour les nettoyer. C'est-à-dire l'œuvre de l'évangélisation. Et depuis ce temps, je considère le monde comme une maison. C'est ce qui me permet de prier pour les nations. C'est ce qui me permet de voir aussi certaines choses concernant les nations. Bien aimé, dernièrement, il y a le pasteur Armel, qui est un ami, qui me faisait savoir qu'il était en Irak. Il était en Irak et il était accompagné d'une équipe et il était parti pour faire une délivrance. Bien aimé, je ne peux pas vous amener à faire ce genre de voyage si vous ne priez pas pour les nations. Nous le vivons, il nous arrive, un ange te prend, il t'amène dans les airs, il commence à t'expliquer et à te montrer certaines choses concernant les nations. Oui, dernièrement, l'année passée, c'était le mois de janvier, je me tenais sur cette chaire et j'annonçais des choses qui devraient s'arriver. Et il y a des choses que j'avais annoncées, il y a des gens qui m'ont vu pour me faire savoir telle chose que tu as annoncée est arrivée, mais telle chose que tu avais annoncée n'est pas arrivée. Je ne révèle pas ces choses pour que les gens s'asseyent et attendent. Je révèle ces choses pour que nous réalisons qu'on a la responsabilité de prier. Un malheur, quand il est révélé, c'est à nous. Ce qui veut dire que Dieu nous révèle afin qu'on puisse prendre aussi notre responsabilité pour coopérer avec le Seigneur qui révèle ces choses, bien-aimés. J'avais annoncé l'année passée qu'il devrait arriver quelque chose au Madagascar. Je me souviens, c'était au mois, je crois, de janvier, et c'est sur cette chaîne où j'annonçais ces choses, bien-aimés. Et je ne savais pas qu'est-ce qui devrait arriver. Mais le Seigneur me informait qu'un malheur devrait s'abattre dans ce pays de Madagascar. Et après ce malheur, il y a une crise très considérable qui devrait influencer cette nation. Bien aimé, au mois de mars, pour ceux qui suivent les informations, Madagascar a connu 2 tremblements de terre qui a causé aussi la perte des vies humaines. Et après ces tremblements de terre, on nous a parlé d'une crise considérable au Madagascar. Et ici, j'avais aussi annoncé, c'était au mois de janvier, une société de transport qu'on appelle Océan du Nord. Je me rappelle, c'était au mois de janvier. Je disais à l'église, informez vos parents, informez vos connaissances, informez tous ceux qui vous sont chers en ce mois de janvier de ne pas utiliser les bus appartenant à cette société. Parce qu'il y a quelque chose qui est au point d'arriver. Et au mois de janvier, bien aimé, il y a eu 2 accidents. Il y a eu 2 accidents qui ont causé des pertes en vies humaines. Les gens sont morts. Océan du Nord, ces bus-là ont connu les accidents au mois de janvier. Et j'étais encore venu sur cette chaîne pour dire, au mois de février, je me rappelle, où je disais, je vois encore une société de transport qu'on appelle Stelimac. Faites attention. Mais là, j'avais dit, nous allons prier. Nous allons prier. On a prié. Bien aimé, j'ai mis l'église en prière. Et on a eu à partager le sujet de prière en soutenant cette société au mois de février, bien aimé, pour ceux qui ont une bonne mémoire. Stelimac, il y a un bus appartenant à cette société qui avait fait un accident, mais il n'y avait pas eu de morts. Quoique il y a eu des blessés graves, mais il n'y avait pas eu des morts. Donc ce que je viens encore ce matin annoncer, c'est pas pour te laisser être comme un observateur des choses que je vais annoncer encore ce matin, mais c'est pour t'appeler à prendre ta responsabilité, celui d'un intercesseur. Bien aimé, ne suis pas les informations pour devenir un informateur, mais suis les informations pour devenir un intercesseur. Un intercesseur. Oui, hier j'étais en train de prier sérieusement et je naviguais dans la prière pour voir si je pouvais sortir sur la tunnel où je rentrais. Je priais pour la guerre de Ukraine-Russie, parce que je réalise que cette guerre est l'une des causes qui apporte la crise économique sur le plan international. J'étais en train de prier. Et
Mais bien aimé, je n'ai pas vu la sortie dans ma prière. Ce qui veut ainsi dire que cette guerre ne finira pas maintenant. Si cette guerre est l'une des grandes causes de l'inflation aujourd'hui, la hausse des prix qu'on est en train de voir, cette guerre ne prendra pas fin en janvier, en février, ou je ne sais pas quel mois. Cette guerre va continuer à prendre de temps. C'est ce que j'ai reçu dans le monde de l'esprit. Et je t'invite à prier pour l'Ukraine. Moi, de ma part, je le fais. Je t'invite à prier pour la Russie. Oui, quand je priais, j'ai reçu quelque chose concernant le président russe en cette année. Le Seigneur est en train de révéler, cet homme connaîtra un coup d'État. Il connaîtra un coup d'État qui va peut-être perturber sa gouvernance. C'est pourquoi je t'invite à prier pour cet homme. En dehors de ce coup d'État, l'Esprit est en train de révéler, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas bien dans sa vie, c'est qu'il connaîtra un problème de santé en cette année. Oui, prions pour lui. Une maman me disait dernièrement, une maman qui est en France, les choses ne font que, les prix ne font que galoper. Oui, cette année peut-être, vous allez encore vivre le pire. Et là, toi qui es en France, ou toi qui as des parents en France qui m'entendent, je te conseille de prier pour le président Macron. Le Seigneur est en train de révéler avant la fin de cette année, ce monsieur connaîtra une maladie qui va déranger sa santé au point que les médias en parleront. Mais toi qui m'entends, mets-le dans ta prière. De ma part, quand le Seigneur revient, je me mets à prier pour ces choses. Prie pour cet homme-là. Vous savez, la crise économique, l'une des choses que cette crise apporte, c'est l'augmentation du flux migratoire. On va encore connaître, surtout en Afrique, en Asie, ce flux. Les gens vont encore chercher à sortir de leur pays. Oui. Et là, le Seigneur est en train de révéler parmi les nations qui feront mal aux étrangers. Je vois l'Italie. Et toi qui es un parent en Italie, toi qui habites en Italie, je te conseille de prier pour ton frère. Je te conseille de prier pour des gens qui n'ont pas de papier. Parce que cette année, le Seigneur est en train de dire, de révéler que quelque chose va déranger les étrangers qui habitent l'Italie. Même toi qui peux entendre cette information venant du Seigneur, commence à prier. Même si tu vis en Italie, tu as tes papiers, commence à prier. Commence à prier. Oui, c'est des choses que le Seigneur est en train de révéler. Une fois, le Seigneur m'a amené et dans ce voyage, je me retrouvais à Kinshasa. Et là, j'ai entendu quelque chose qui est en train de se préparer pour cette année. Un coup d'État contre le président Tshisekedi Félix. Toi qui entends cette information, prie pour cet homme. Ce coup d'État, si ça arrive, si ce coup d'État réussit, écoute ce qu'on nous annoncera. On nous annoncera le décès de cet homme. Cet homme mourra. C'est pourquoi, de ma part, je suis en train de prier pour cet homme. Et je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Certainement, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de dire. Mais moi, je viens avec la pensée de ce que le Seigneur est en train de révéler. Oui, le Seigneur me révèle, il y a quelque chose qui va se produire encore cette année, la xénophobie. Bien aimé, en 2007, je me retrouvais en Afrique du Sud. Et il y a eu ce qu'on appelle la xénophobie. Quand tu sors avec la peur dans le ventre. Bien aimé, si tu as un parent en Afrique du Sud, si tu as un parent quelque part à l'étranger, je te conseille de prier. Et les bien-aimés qui peuvent écouter ceci, vous qui êtes peut-être en Afrique du Sud, écoutez ce que je suis en train de dire. Il y a un vent de xénophobie qui est en train de se lever. De ma part, je suis ensemble avec tous ces étrangers qui peuvent être exposés à ce vent. Nous sommes en train de prier. Mais quand tu entends cette alerte, lève-toi et prie. Je me rappelle, ici, c'était pas question de xénophobie,
Mais je me rappelle en 2013, si j'ai une bonne mémoire, on avait demandé à nos bien-aimés de la RDC de régulariser leur situation. Et ceux qui n'étaient pas en règle, on les demandait de regagner d'abord leur pays Kinshasa. Et bien aimé, ça s'était transformé comme une xénophobie. Le peuple avait mal interprété l'information du gouvernement. Je me rappelle comment les bien-aimés ont quitté ce pays. Oui, je t'appelle à prier contre le fond de la xénophobie. Ce que l'Éternel est en train de révéler à son Église. C'est ce que l'Éternel est en train de révéler. Il y a un de pays que le Seigneur m'a mis à cœur à prier, à soutenir, c'est les États-Unis. Oui, je prie beaucoup pour ce pays. Pourquoi? Parce que quand je dis, je vois le monde comme une maison et les pays comme des chambres. Oui, il y a un pays au monde, il y a une nation qui soutient beaucoup de pays au monde. Surtout quand on parle de la mission, quand on parle de l'évangélisation, je ne crois pas qu'il y ait un pays qui soutient l'évangélisation, qui soutient la mission comme les États-Unis. Et par rapport à cela, j'implore la faveur de Dieu pour ce pays. Parce que quand je vois ce que ce pays fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je prie pour ce pays. Et j'aimerais que tu m'accompagnes aussi dans ta prière concernant le président américain. Parce que ce que le Seigneur est en train de révéler, c'est que ce président aura du mal à finir son mandat pour question de problèmes de santé. La santé va beaucoup le déranger, au point il lui sera très difficile de finir son mandat. Oui, et les élections, quand ça viendra, je vois encore la Chine. Vous savez, quand il y a eu les élections, les dernières élections aux États-Unis, on a accusé la Russie pour avoir s'ingéré dans les affaires de cette nation. Mais cette année, je vois la Chine. Comme le monde politique est un monde des accusations. Cette année, s'il faut qu'il y ait des accusations, c'est la Chine qui sera impliquée dans cette affaire. Et ce matin, j'étais en train de prier beaucoup pour la Chine, pour tous les pays où les chrétiens ne vivent pas en liberté à cause de leur foi. J'étais en train de prier. Et il y a quelque chose que je suis en train de voir en Chine. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner en Chine cette année. C'est qu'il y a un vent de révolution. Il y a le peuple qui est en train de se lever pour se révolter. Mais ça va causer la mort. Ça va causer. C'est comme la Chine est devenue comme aujourd'hui quelque chose par lequel on est en train de recueillir le sang. Le diable est en train d'utiliser comme cette nation pour avoir plus de sang humain. Oui, c'est pourquoi je t'invite à prier pour la Chine. Toi qui as fait de la Chine ton centre d'activité, toi qui vas en Chine, peut-être qui n'as jamais pensé à prier pour la Chine. Oui, par ma voix, je suis en train de t'interpeller, de prier pour la Chine. Toi qui es un enfant qui étudie en Chine, la Bible est en train de dire, priez en faveur de la ville dont vous vous trouvez, parce que votre bonheur dépend de cette ville, de cette nation. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie. Alors, toi qui vis dans un pays étranger, cherche le bonheur de cette nation. Cherche le bonheur de cette nation. Oui, j'étais en train ce matin, j'ai passé beaucoup du temps. Le Seigneur m'a interdit de prier pour autre chose si ce n'est de prier pour les nations. Alors je priais et par après, l'Esprit m'a amené à prier pour ma nation. Quand je priais pour ma nation, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de révéler. C'est que la crise qui est en train de frapper les nations, ma nation, le Congo-Brazzaville, n'est pas épargnée. Ma nation n'est pas épargnée. Mais il y a des gens que l'Esprit est en train de me révéler. Il y a des gens qui cherchent dans quel secteur qu'il faut semer. Dans quel secteur qu'il faut investir. Écoutez la voix du Seigneur pour vous. Le Seigneur vous appelle si vous voulez investir au Congo. Vous qui avez de l'argent, investissez dans le secteur de l'agriculture.
La bénédiction de l'Éternel va vous accompagner dans ce secteur. C'est un secteur qui sera promoteur pour vous. Oui, il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé aussi concernant ma nation. C'est qu'en cette année, il y a de l'argent qui va rentrer dans ce pays. Alors prions pour tous ceux qui ont la charge de gérer les finances du pays. Dans cette année, ce n'est pas l'argent de la FMI, mais c'est l'argent qui viendra du secteur minier. Le pétrole congolais va encore prendre sa valeur cette année, va encore ouvrir les portes financières de cette année. C'est la voix du Seigneur. Et quand je priais toujours pour ma nation, l'Esprit m'a amené à prier pour la femme du chef de l'État. Et comme le Seigneur ne m'avait pas donné le sujet pour lequel je devrais prier pour elle, je priais en langue, je parlais en langue et par après j'ai reçu une vision. Une vision où j'ai vu la première dame auprès d'un monsieur que je ne connais pas. Et il se partageait des secrets avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'il disait? La première dame disait à ce monsieur, oui, cette année j'ai un projet. J'ai quelque chose de nouveau que je veux apporter au pays. Mais il y a quelque chose aussi qui me dérange. Je veux la santé. Il disait à ce temps, la santé est en train de me déranger. Et quand j'ai appris cela, j'ai commencé à prier pour sa santé. Et je te partage aussi ce sujet. Je ne sais pas quel est le problème qui dérange sa santé. Je ne sais pas s'il y a une maladie qui le dérange. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il a un problème de santé dont il a besoin de l'assistance, il a besoin de la guérison cette année. Alors, je te partage ce sujet de prière. Prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Prie pour ton président. La Bible t'interdit, bien-aimé. La Bible t'interdit de maudire ton président, de maudire ceux qui sont élevés. Bien-aimé, peut-être c'est ta prière qui les amènera à sortir du gouffre où ils sont en train de lutter. Alors je t'appelle à la prière. C'est là où je veux m'arrêter. Mais s'il y a lieu que je revienne encore avec les choses que le Seigneur me communiquera, je te les partagerai. Bien-aimé, oui. Ce que je dis, je ne te les importe pas pour t'asseoir. Vous savez, l'année passée, au mois de janvier, j'avais déclaré que cette année, on va combattre les églises. Il y a les églises qui seront fermées. Et je connais un ami pasteur, jusqu'à ce jour, son église est restée fermée. On a eu à fermer les églises l'année passée. Cette prophétie s'est réalisée. Et même l'église où je me tiens, cette église avait été fermée. Et béni soit le Seigneur, aujourd'hui, le gouvernement nous a donné l'autorisation de continuer à exercer parce que nous avons rempli les conditions qu'il nous demandait. Bien-aimé, ce que je te donne, ce que je te partage, ce n'est pas un prophète qui parle. Je ne suis pas un prophète, mais je suis le moindre de tous. Je suis ton serviteur, toi qui m'entends. Je suis ton serviteur, je suis bien-aimé du Seigneur. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur va vous communiquer si vous avez le cœur dans la chose. Si vous avez le cœur de prier pour votre nation, de prier pour les nations du monde, le Seigneur va commencer à vous révéler les choses qui se passent dans le monde. Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome? Parce qu'Abraham avait l'amour de Sodome. Non seulement il y avait Lot, mais il aimait aussi Sodome. Parce qu'il dit, mais si tu trouves 18 justes, si tu trouves 10 justes à Sodome, l'Éternel lui dit, je ne détruirai pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Abraham dans sa tête savait, Lot, sa femme et ses enfants ne constituent pas 10 personnes, mais il avait le souci des autres. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur te demande à manifester. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles. Je prie que tu arrives à entendre la voix du Seigneur. Je prie que ton esprit se réveille du sommeil, que tu commences à voir ce que tu n'as jamais vu en cette année 2023. Oui, je te recommande à la grâce du Seigneur. Je prie, Père, que tu relèves une armée, des guerriers, des hommes qui vont s'élever à la brèche et qui vont défendre la cause de l'évangile Alléluia, dans notre génération. Que le Seigneur te multiplie ses faveurs. Oui, c'était votre serviteur, Miguel Makanda, le messager de la bonne nouvelle. Que Dieu te garde en cette année 2023.
qu'il te bénisse et qu'il t'utilise pour la transformation des vies. Soyez bénis, restez dans la présence du Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume,